Dans cette vidéo, vous allez apprendre à mener un atelier participatif avec les élèves. L'atelier participatif avec les élèves se déroule en 4 temps. Le temps 1 concerne l'accueil et la présentation en plénière ou en groupe classe. Il a une durée de 15 minutes. Le temps 2 concerne les échanges d'idées en groupe classe et sous-groupe. Sa durée peut être d'environ 55 minutes. Le temps 3 sert à clôturer l'atelier. Il dure 10 minutes et se déroule en groupe classe. Le temps 4 permet de faire la synthèse et la conclusion de la concertation en plénière sur une durée de 10 minutes. Les objectifs du temps 1 consistent en l'accueil des participants, la présentation des enjeux et des modalités. Ces enjeux peuvent être présentés soit en plénière pour l'ensemble de l'établissement ou par chaque enseignant avec un sous-groupe. Le déroulé débute par une présentation par le directeur, le chef d'établissement ou l'animateur des enjeux de ces temps de réflexion et des 3 dimensions fondatrices de la politique éducative présentes dans la circulaire de rentrée: l'excellence, l'égalité et le bien-être. Le déroulé général de l'atelier permet de rappeler quelques consignes pour permettre à chacun de prendre sa place dans le groupe. La confiance dans le groupe, l'écoute active et bienveillante, chacun parlant en son nom et le respect du temps imparti. Les élèves sont ensuite regroupés par groupe de 30 dans différentes salles de l'établissement et accompagnés d'un ou plusieurs animateurs membres de l'équipe éducative. L'objectif du temps 2 est de faire émerger les actions les plus pertinentes à mettre en place pour le collectif en lien avec une problématique. Le point d'attention de l'animateur est de s'assurer que des actions réelles sont menées après la discussion ouverte. Puis, par la suite, de clôturer la session de réflexion sur la problématique en proposant des actions réalisables. Pour l'organisation, au cours de ce temps, le groupe classe d'un maximum de 30 participants sera divisé en équipes de 5 participants répartis en îlots dans la salle. Un animateur d'équipe est identifié dans chaque îlot. Il peut aussi exercer le rôle de secrétaire pour la prise de notes et garant du temps, ces rôles pouvant aussi être répartis parmi les participants au sein du groupe. Le déroulé est le suivant. L'animateur énonce la problématique et l'écrit au tableau. Les participants sont invités à étudier la problématique choisie. L'animateur s'assure que la problématique est bien comprise. Il répond aux éventuelles questions des participants pour clarifier le sujet. La durée est de 10 minutes. Ensuite, chaque participant est invité à réfléchir individuellement à des idées ou des pistes de solutions reliées à la problématique. Il les note sur une feuille individuelle d'un format A4. La durée est de 10 minutes. Pour la mise en commun et la réflexion en équipe, le temps nécessaire est également estimé à 10 minutes. Il est nécessaire de former des équipes d'environ 5 participants sur chaque îlot avec une personne désignée pour animer les échanges. Cette personne étant un adulte ou un élève en fonction du niveau de classe et de l'organisation choisie. La personne désignée note également les idées sur la feuille commune au format A3, sauf si ce rôle de secrétaire est attribué à l'un des participants. Dans chaque îlot, les participants énoncent leurs idées. La parole doit circuler afin que chacun énonce une idée à tour de rôle. Une longue liste sera ainsi générée et rassemblera toutes les idées des participants. Puis, les participants se concertent pour réduire la liste à 5 idées qui semblent les plus intéressantes à l'ensemble du groupe. Durant la discussion, pour trouver une liste de 5 idées à conserver,
L'animateur de l'îlot favorise les échanges et régule la parole pour arriver au consensus des 5 idées. L'animateur de l'îlot note sur une nouvelle feuille la liste des 5 idées retenues. Le travail en groupe classe complet sera de 15 minutes. À tour de rôle, chaque équipe donne une des idées parmi les 5 retenues sur sa liste. Si l'idée a déjà été énoncée par un groupe précédent, il passe à une autre idée. L'animateur écrit chacune des idées sur le tableau ou le paperboard. On continue ainsi jusqu'à avoir une liste d'au moins 10 idées que le secrétaire numérote de 1 à 10. Ce qui va être appelé le consensus est d'une durée de 20 minutes. Dans chaque îlot, l'équipe se concerte pour sélectionner l'idée parmi les 10 retenues qui rencontrera le plus de succès. Les équipes doivent choisir non l'idée qu'ils préfèrent, mais celle qui aura la préférence du plus grand nombre. Chaque équipe note le numéro de l'idée choisie sur une feuille. L'animateur demande à chaque équipe de donner son choix. Il met une croix près de l'idée à chaque fois qu'elle est choisie par une équipe. L'idée qui remporte le plus de croix est soulignée et notifiée comme l'idée numéro 1 de la liste finale. Puis, le processus est recommencé avec, dans chaque îlot, chaque équipe qui choisit une idée qui, selon elle, sera la plus choisie par les autres et la note. L'animateur met les croix de chaque équipe. L'idée qui remporte le plus de croix est validée comme la numéro 2. Ce processus s'arrête à l'idée numéro 5, afin d'avoir 5 idées validées par l'ensemble du groupe classe. Durant le temps 3, qui permet de clôturer l'atelier, l'animateur reprend la liste des 5 idées les plus choisies et débriefe pour consolider la compréhension interne du processus de consensus et mettre en évidence l'aspect collaboratif. Il dirige une brève discussion pour permettre aux participants d'exprimer leurs sentiments sur l'atelier vécu. Le temps 4, qui permet de faire la synthèse et la conclusion de la concertation en plénière, se fait par le directeur, le chef d'établissement ou l'animateur pour présenter l'ensemble des listes comportant 5 idées retenues dans les groupes classes. Il introduit également des perspectives pour la suite du travail à mener, notamment pour mettre en œuvre ces idées.